Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour l'instant café de ce lundi 28 février 2022. Je regarde si on était bien en février. Allô? Je sais plus quel jour on vit, mais c'est pas grave, hein? Vous avez l'habitude depuis le temps. On va regarder qui d'entre vous a été sur la page Facebook du Centre Jinko sous le post l'instant café avec Susanna. Et puis qui a été faire la photo de son café, de son cappuccino, de son renversé, de son bol de céréales, je n'en sais rien, par rapport à une de vos questions. Donc, on va regarder qui s'est réveillé tôt ce matin. Ah, quand même, ouais. Ah, quand même. Ouais, je pense y en avoir deux, trois. Mais ça va bien. Allez, santé. Je vous dirai pas combien de café je suis depuis ce matin. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Malgré un petit peu tout ce qui se passe actuellement, j'espère que vous arrivez à faire la part des choses. Et puis, à prendre aussi du temps pour vous et des vôtres, tout simplement. Allez, on y va. Avec Fougueres, Nathalie. Bonjour Susanna. Mon mari a eu le motif de sa convocation. Hmm. Nathalie, pour ça, il faudrait vraiment plus, face à cette question, ce serait plus un tirage de tarot, là. D'accord? Je peux te dire un petit peu là, mais quand même, quand c'est des choses assez privées, moi, j'aime pas trop étaler devant un petit peu, devant tout le monde, hein, un petit peu tout public. Je suis pas tellement d'accord avec ça. Donc, ouais. Si on pourrait juste interpréter comme ça, d'accord? On voit ici qu'on lui conseille de se taire. Est-ce que c'est un conseil bienveillant ou malveillant? Ça, on va regarder, hein. On voit qu'ici, on lui suggère ici de se taire. Il y a quelque chose ici, un petit peu, qui est dans le mensonge. On est en train de cacher peut-être une vérité, d'accord? On a ici un petit peu l'escargot qui nous parle ici d'auto-guérison, de se soigner, de lenteur. Comment je pourrais te dire? Qu'est-ce que tu m'as dit comme question? Aille plus loin, oui. Que peux-tu me dire? Que ça aille plus loin. Sincèrement, j'en ai pas l'impression. D'accord? Que ça aille plus loin. Par contre, il va falloir justement dire tout ce qui s'est passé. Sortir de cette zone de silence. D'accord? Parce que, comme je t'ai dit, vis-à-vis ici, on a quand même l'escargot. Malgré que vous ne le voyez pas, moi, c'est ce qu'on me montre. D'accord? On me montre ici l'escargot. L'escargot, il est ici un petit peu comme si on était sur... comment je peux vous dire ça? Un petit peu le monstre du Loch Ness. Comme ça, vous pouvez comprendre à quel point il est en mode... mon guide me dit tout simplement, dis-lui que tout va bien se passer. D'accord? Ça, c'est la seule chose que je peux te dire. Après, si je prends ta lecture de café, il y a beaucoup de choses qui vont ici bouger pour lui, d'accord? C'est pour ça qu'on te dit qu'il y a ce petit escargot qui est un petit peu sur cette bestiole, qui vient ici nous dire que pour justement guérir, pour que les choses aillent dans le sens à lui, il faut tout simplement dire la vérité. D'accord? Ça, c'est quelque chose. Je ne sais pas si c'est en lien avec une entreprise, mais on voit ici un petit peu comme si c'était une barque. La barque représente aussi son vaisseau, hein, lui, d'accord? Ses énergies. Donc là, il faut vraiment tout dire, tout expliquer, tout exprimer, ne rien cacher pour que on puisse que lui puisse tout simplement être libéré. D'accord? Vu qu'on a quand même un petit peu cet animal, comme ils me l'ont montré, c'est ce qui va dans l'eau, hein, donc c'est tout en lien avec l'émotionnel, un nettoyage. Donc pour moi, très clairement, je pense qu'il est en train de... Comment je peux te dire ça, sincèrement? Il est en train de vivre une partie assez compliquée, mais c'est que pour du mieux par après,
tout simplement, d'accord? Je suis pas censée faire ça, hein, mais j'aime pas. J'aime être au clair avec les choses. J'aime pas faire les choses à moitié. Après, je dis pas que je fais ça pour tout le monde. Attention, hein, parce que c'est du gratos quand même. Hein. Je donne déjà beaucoup en gratuité, donc pour remercier mes anges et mes guides, mais c'est quand même mon travail, hein, d'accord? Donc, je vais pas faire ça pour tout le monde. Mais là, si j'en ai l'ordre, je le fais. Reste Nathalie, s'il te plaît, vis-à-vis de son mari, qu'est-ce qui se passe actuellement? Tu vois, tout simplement, on lui dit ici d'écouter les bons conseils qui lui sont prodigués. D'accord? Donc, je ne sais pas s'il y a un avocat, s'il y a déjà quelqu'un qui est autour de lui, qui pourrait ici vraiment le diriger pour qu'il puisse ici entreprendre vis-à-vis de cette situation-là, hein, de ce qui est en train de se mettre en place, d'expliquer vraiment toute la méthodicité qui a été faite, qu'est-ce qu'il a fait, comment ça s'est passé ou autre chose, pour que tout simplement, il puisse arriver à s'en sortir. On n'oublie pas qu'on nous a montré avant le petit escargot, d'accord? L'escargot nous parle de lenteur, mais c'est aussi de la guérison. Donc, il nous dit que les choses, elles vont bien se passer pour lui. Mais il faut qu'il explique vraiment la réalité des choses et qu'il ne mente pas. C'est la seule chose que je peux te dire pour que la situation, elle aille au mieux. D'accord? Le jugement et le mât. Changement. Ça, c'est plus pour moi l'éclairage ici. Voilà. Il faut vraiment qu'il explique la vérité et la réalité. Tout simplement. D'accord? Parce que sinon, ça serait dommage d'avoir des conséquences. D'accord? Après, encore une fois, je ne peux pas prédire l'avenir, hein, parce que j'aurais déjà gagné à l'euro million et plein d'autres choses, hein, comme vous le savez depuis longtemps, hein, que je vous le dis. Par contre, on est là, nous, hein, en tant que médium ou cartomancien, ou comme vous le voulez, appelez-le comme vous voulez, on est là pour vous guider face au chemin qui s'offre à vous. Après, si il y a des gens qui ont fait des choses, tout se paye dans la vie, c'est ça que je veux que vous compreniez. Tout acte que l'on fait a sa conséquence. C'est pour ça que je dis à un moment, il faut arrêter de protéger. Hein, à un moment, il faut dire la vérité. Parce que si la personne, elle a besoin de prendre aussi une leçon dans la vie, elle a besoin d'acquérir cette leçon, il faut qu'elle l'acquiert, c'est tout. Ça fait partie de son chemin. C'est pour ça que ton mari, je le conseille tout simplement de sortir de ce silence et de dire vraiment la réalité, la vérité des choses qui sont passées. Pour que il n'en prenne pas trop. Et vu qu'on nous a montré la guérison avant, pour moi, très clairement, c'est un peu dans l'os qui risque de lui être reproché, en fait. D'accord? Donc, voilà. J'espère que c'est clair. Alors, France, belle dame. Bonjour Suzanne, j'espère que le week-end était bon et ensoleillé pour toi. Ah oui, je ne sais pas s'il va pleuvoir cette semaine, mais vu qu'hier j'ai fait mes vitres, donc je pense qu'il va reuiller ces jours prochains. Samedi, j'ai fait mes assez. Dimanche, j'ai poussé. Voilà. Donc oui, j'ai passé un bon week-end. Alors, hmm. Alors pour toi, France, on voit ici intérieurement, je ne sais pas si tu arrives à voir, on a un petit peu comme une petite lune. Cette petite lune vient ici te dire que durant cette journée, eh bien, tu es guidé par une personne qui est partie de l'autre côté du voile. Si j'écoute bien ce qu'on me donne, j'ai l'impression que cette personne, elle avait ou la Parkinson ou quelque chose comme ça parce qu'il y avait beaucoup de tremblements.
D'accord? C'était une personne masculine, très bienveillante envers toi. Et puis, je ne sais pas si c'était d'une canne. En tout cas, il avait peut-être un démerdeur, comme elle appelait ça, ma fille, un déambulateur. Euh, voilà, dans sa fin de cycle. Donc cette personne, elle est là aujourd'hui, elle te visite, pardon, j'ai la peine à articuler, elle te visite assez régulièrement et ça c'est souvent le soir, tu sens énormément sa présence, donc je sais pas si tu peux comprendre, mais là le message c'est que cette personne, elle est là pour veiller sur toi, elle te montre assez épuisée, assez fatiguée, peut-être que tu as aussi des douleurs en ce qui concerne peut-être la poitrine, hein, peut-être une oppression, donc peut-être quelque chose aussi à aller contrôler chez ton médecin, encore une fois, il n'y a que lui qui pourrait te dire s'il y a un souci ou pas, hein. Je ne suis pas médecin, mais on voit que c'est plus ici un appui, un réconfort. Cette personne, elle est là pour c'est l'épaule qui te manque peut-être actuellement, d'accord? Donc cette personne, elle est là pour veiller sur toi, pour te donner ce réconfort, euh, cet appui face à une certaine inquiétude que tu as, tout simplement. Hmm. Il y a une heureuse nouvelle qui va venir à toi, vu que on me montre quand même ici le dauphin. Donc le dauphin nous parle ici de voyage, d'amusement, de joie, de chemin de vie tranquille, peinard, de guidance. Hmm. Journée guidance pour toi. Il y a une personne que tu te rendre, qui vient ici te rendre visite, hein, quelqu'un à qui tu penses pas du tout. J'ai l'impression que cette personne, elle vient te demander une orientation, donc particulier, cette personne. Mais ça, l'orientation, c'est peut-être en lien avec son projet à lui ou à elle, hein, d'accord? Alors, Morgane Casco. Bonjour Susanna. Je vais bien, merci, t'es gentille. Ok. Alors, est-ce que Megan va bientôt trouver un emploi? Bon, pour répondre à ta question, on a déjà ici la réponse qui est oui, hein, très clairement. Par contre, actuellement, c'est vrai que je te vois un petit peu dans la... euh, comment je peux dire ça? J'en perds les mots, c'est magnifique. J'ai l'impression que tu es dans la lourdeur, dans la fatigue, dans le ras-le-bol de ne pas trouver justement ce qui te correspond. D'accord? Un petit peu, on montre ici la croix, hein. Pour moi, la croix représente le sacrifice, un petit peu la dureté, hein, d'accord? Mais c'est quelque chose de très, très, très positif, vu que bah, ça nous amène aussi à la croyance. Donc, quand on désire vraiment quelque chose et qu'on s'y accroche, on l'obtient, d'accord? Donc, d'où ici, hein, malgré que tu ne vois pas, mais il y a ici deux personnes bienveillantes envers toi, d'où on retrouve ici, hein, par après, pardon, qui vont... Faut que j'enlève ces machins TikTok qui m'agacent. Euh, il y a ici une personne qui va t'amener vraiment à ta juste place. On vient ici, si je ne sais pas si tu peux voir, hein, mais on vient ici abreuver, te nourrir, donc te donner ce dont tu as besoin. Pour ta place de travail, très sincèrement, je pense, attention avec le temps quand je le donne, hein, d'accord? Que ce soit toi ou que ce soit n'importe qui, hein, le temps, on n'a pas main mise dessus, hein, on ne peut rien y faire, tout dépend aussi des autres. Mais moi, je pense que dans fin de mois mars, tu as déjà une bonne nouvelle qui vient. Ce sera peut-être pas du indéterminé, ce sera peut-être du déterminé, mais c'est pour que ça aboutisse à de l'indéterminé, d'accord? Par contre, on voit ici qu'il faut quand même que tu postules, vu qu'on a quand même ici le choix. Moi, je te vois choisir entre deux postes, enfin entre deux entités, d'accord? Donc, pour moi, ça, c'est important que tu en aies le choix, tu le mérites, tout simplement. Mais pour répondre à ta question, oui, t'inquiète pas, vis-à-vis de ça, continue, il faut vraiment postuler.
d'accord, pour que tu aies vraiment le choix. Mais on a ici l'élévation, donc crainte aucune. Si je peux te donner un conseil actuellement, profite un petit peu, d'accord? Lâche un petit peu cette peur de ne pas trouver du travail. Tu vas en trouver, tout simplement. Continue à postuler parce que les choses, elles sont vraiment en train de se mettre en place. C'est un petit peu comme une gestation, tu sais. Donc, il y a plusieurs choses qui doivent un petit peu... il faut qu'il y ait un grand nombre pour qu'après, ça fasse voilà, qu'il y ait la vie qui vienne, tout simplement. Et là, c'est exactement un petit peu la même chose. Pour l'instant, ils sont en train de tirer les ficelles pour que tu puisses tout simplement arriver au bon endroit, d'accord? Mais on te voit ici guidé par deux bonnes personnes. Je ne sais pas si c'est des amis ou si c'est en lien ici avec la famille, mais des personnes qui ont toujours été présents et qui veillent sur toi. Tu as aussi, hein, on peut le voir ici, une protection aussi féminine assez imposante même. Donc, est-ce que c'est une maman, une grand-mère? Ça peut être aussi une amie hein, qui te booste tout le temps et puis qui joue un petit peu le rôle de la maman. C'est aussi possible, hein, vu que... On te voit ici très entouré, mais très clairement, ne t'inquiète pas pour ce domaine professionnel. On vient ici, hein, vraiment te nourrir. On vient t'apporter ici cette réponse tant attendue, hein, ce job tant attendu. Mais pour l'instant, on est encore dans la construction de ça. D'accord. C'est pour ça, journée chance pour toi aujourd'hui par contre. C'est une journée propice à tout ce qui est les téléphones et tout ça, si jamais, d'accord? Donc, il est 10h47. J'espère pouvoir mettre ça avant midi. Comme ça, quand tu auras lu, tu pourras bouger. Sarah Anston. Bonjour Susanna, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Que me dit mon café pour cette semaine en général hein? Ok. J'aime bien pour la semaine. Alors, ici, on peut voir que tu as des objectifs en tête. Hein. Toi, tu es assez méthodique. J'ai l'impression que chaque minute pour toi est déjà est calculée. Toi, tu as besoin de savoir les... enfin, c'est planifié, d'accord? Qu'est-ce que je peux te dire durant cette semaine, entre guillemets? Faut juste que je trouve le fil. Puis après, je suis bonne. Ok. Donc, je dois aller dans quel sens? Des fois, le café, c'est comme les phrases, mais les mots, ils sont complètement mélangés. Il faut juste chercher le, le début, la phrase, le début de l'histoire. C'est tout. Allez. Bon, pour moi, la semaine, je vais être claire. On a ici le livre, les bouquins. Donc, pour moi, c'est aller chercher peut-être une connaissance. Peut-être que tu es dans une méthodicité actuelle et que tu dois aller t'abreuver pour amener peut-être une connaissance qui te manque, d'accord? Est-ce que tu as entamé une formation? Est-ce que tu es en train de dévorer un livre qui t'intéresse énormément et puis que c'est vraiment pour pouvoir ici te lancer sur quelque chose? En tout cas, tu vas chercher une connaissance qui te manque, une méthodicité qui te manque pour pouvoir ici te lancer, pour être un petit peu sereine, tranquille, parce que j'ai l'impression que tu gères assez bien, d'accord? Déjà cette connaissance nouvelle que tu es en train de peut-être d'approfondir. J'ai plus l'impression que c'est ça. Après, si on regarde ici, je ne sais pas si tu es avec ton partenaire en train de guider peut-être un enfant ou un membre de la famille vers vers sa réalisation de vie. Ça peut être ici peut-être pour les études, ça peut être aussi vis-à-vis du domaine ici professionnel. Mais on voit que les deux sont liés. J'ai l'impression que
Vous êtes ici dans la réalisation, dans la concrétisation cette semaine d'une sécurité ici presque familiale. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Mais on a ici une belle ronde qui nous parle ici de protection pour cette semaine. Je dois quand même te mettre en alerte. Cette semaine, il y a quelque chose que tu vas devoir agir plus vite que prévu, d'accord? Pour pas que euh, pas que tu loupes l'occasion, d'accord? Tu vas le comprendre et tu vas le savoir le moment opportun. Parce que c'est comme si tu avais une opportunité, puis tu vas dire, ouais, non, j'ai encore le temps. Non, tu n'as pas le temps. C'est maintenant, c'est le moment-là qu'il va falloir y aller, d'accord? Il faut pas que tu laisses passer cette occasion. Cette semaine, il y a quelque chose qui vient s'offrir à toi pour que tu puisses justement ou faire une signature si tu es dans l'attente de ça, d'accord? Mais on est en train de... C'est comme si tu étais dans la réalisation, dans la construction de quelque chose, d'accord? Et qu'il il te manque encore peut-être un ingrédient supplémentaire et que cet ingrédient, il va t'être apporté, d'accord? Et tu vas te dire, ouais, non, parce qu'avant, il me faut encore celui-là, celui-là. Non, 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 non. Si tu as l'opportunité, il va falloir aller le chercher directement et pas reporter. Tout simplement, ne reporte pas. Alors que tu n'es pas comme ça, hein. Euh, on reporte pas au lendemain, d'accord? Là, on y va, tout simplement. Après, toi, tu es assez méthodique, donc voilà, c'est plus... Ah, ok. Peut-être aussi durant cette semaine, où tu vas apprendre que quelqu'un de ton entourage n'est pas bien, d'accord, est un petit peu malade, un petit peu le moral en berne, ou que cette personne doit subir peut-être une intervention ou autre chose, quelque chose en lien avec ça, d'accord? Parce qu'on me montre la petite souris. Donc, pour moi, la souris, ça ne représente pas la trahison ni rien, d'accord? Mais ça, c'est mon interprétation. Pour moi, la souris, ça représente vraiment la famille, la protection, la guérison aussi. D'accord. Mais un petit peu une guérison euh, spirituelle. Euh, c'est particulier, hein, je ne vais pas te le cacher, parce que j'ai l'impression qu'ici, euh, c'est comme si on venait c'est comme si on venait t'amener une vérité qui avait été cachée, mais c'était pour te protéger, d'accord? Je ne sais pas, Sarah, si tu as aussi la conscience d'avoir des dons spirituels, mais ici, il y a quelque chose qui se réveille, hein, donc il faudrait peut-être les mettre, faut travailler ça, hein. S'il y a une connaissance spirituelle assez accrue, hein. Bon. Seule négation, c'est vraiment ça, hein, que je t'ai dit avant, durant cette semaine, c'est tout, hein. Une chose aussi, fais attention à ceux et celles qui viennent ici te poser certaines questions durant la semaine parce que c'est un petit peu prêcher le faux pour connaître un petit peu la vérité. Et ces personnes, eh bien, elles sont envoyées par d'autres, entre guillemets, d'accord? Un petit peu comme si, je ne sais pas comment te dire ça, comme si on envoyait un de tes pseudo-amis pour savoir la vérité de ce que tu es en train vraiment de mettre en place.
ou de concrétiser, tout simplement, d'accord? D'où ici la petite souris, hein. C'est vraiment travailler un petit peu en coulisses, hein. D'accord? Ne pas trop verbaliser les choses. Des fois, il faut savoir se taire. Et d'une fois qu'on a réalisé, à ce moment-là, on y va, on avance. Mais bref, pour toi, c'est une semaine constructive, d'accord? Est-ce qu'il y a autre chose? Tu vois, je t'ai parlé de la petite souris ici, et ici on a le chien, tu vois, qui nous parle ici de fidélité, de loyauté. Ça, j'ai plus l'impression que c'est... Je sais pas si tu communiques avec les énergies aussi, d'accord, mais là, il y a quelque chose qui se met en place aussi pour toi à ce niveau-là. Donc, tu te sens guidé, tu es guidé, tout simplement. Enfin, on est tous guidés, mais là, on a encore ici le hibou, hein, qui nous parle ici d'une sagesse, hein, d'une spiritualité ici assez accrue aussi pour toi. D'accord? Donc, est-ce que tu as des amis autour de toi qui travaillent aussi dans les énergies et tu te sens un petit peu moins à part? C'est possible. Mais comme on nous parlait aussi, qu'on venait prêcher le faux pour connaître le vrai, voilà, est-ce que tu vas aussi apprendre que dans ton entourage, tout simplement, ben, il y a un tri amical peut-être qui va devoir être fait. Ça, c'est un petit peu le côté un petit peu moins agréable, d'accord? Mais après, j'ai dit ce qu'il y avait à dire durant cette semaine, donc j'espère que c'est clair pour toi. Alors, la fée céleste, bonjour. Ok. Alors, tu me dis surtout en mode finance. J'ai mon guide qui montre un sac avec des petites pièces et puis qui prend la paire de ciseaux et puis qui fait comme ça, comme si on avait... C'est pas rigolo, hein, mais il est en mode... il est... Bref. Euh, donc, peut-être que tu as eu une dépense inattendue, d'accord? C'est pour ça que tu es un petit peu dans ce questionnement financier actuel. D'accord? Un petit peu la poche qui est percée, hein, le fond des poches avec les petits sous, les derniers petits sous qui étaient, qui te restaient, qui sont un petit peu partis en éclats, entre guillemets, qui se sont évaporés. Bref, en ce qui concerne le financier, je vais quand même, je veux pas que tu restes dans cette peur, d'accord? Parce que on a ici un beau cercle. Et si on regarde ce cercle, il est assez solaire, d'accord? Donc, comme c'est solaire, peut-être que actuellement c'est un petit peu en mode désertique, tu comprends? Donc, oui, il y a eu des dépenses inattendues, oui, il y a un manque financier, mais on te dit que il faut garder courage, garder espoir, parce que on a ici aussi beaucoup de choses intérieurement, à l'intérieur de ce cercle, qui sont en train de germer, de germiner, ou de par rapport peut-être au domaine professionnel, peut-être aussi à certaines rencontres que tu vas devoir faire pour pouvoir avoir peut-être une autre sécurité ici financière. Donc, euh, il y a des choix qui vont devoir être faits. euh, et pour l'instant, ben, on est encore en train de les réaliser. On est encore en train de les mettre en forme, d'accord? On a ici cette petite bulle, hein, un petit peu comme si ça serait un... Je sais pas si tu vois ici, un petit peu comme si ça serait un niveau, tu vois, juste équilibrer les choses. Donc, on vient te dire que actuellement, oui, c'est déséquilibré, mais c'est qu'une question de temps. Toi, tu es là,
d'accord? Un petit peu fatigué, lynché, t'en as ras-le-bol en ce qui concerne les finances, que ce soit un petit peu la merdouille, tu as l'impression que tu mets un petit sou de côté, tu es sûr qu'il y a quelque chose qui vient pour te le faucher, on a ici un petit peu le crapaud hein, qui vient piquer un petit peu avec sa langue, mais c'est qu'une question de remise à niveau pour l'instant, d'accord? Je ne dis pas que ça va passer du jour au lendemain, parce que la petite bulle, elle est là, et toi, tu es ici, hein, donc il faut encore faire une petite traversée, pas agréable, mais pas désagréable non plus, hein, faut être au clair aussi avec ça. Mais juste pour te dire que c'est qu'une question de temps. Ce cercle, il est solaire, d'accord? Peut-être que c'est encore la merdouille actuellement, mais garde confiance, garde espoir, parce que c'est qu'une question de temps. Il faut aussi te laisser ce passage ici, hein, si on regarde, ici on a, comment je pourrais te dire, on a un autre chemin, une autre passerelle. Donc pour l'instant, toi, tu as encore des choses à guérir, d'accord? Vu qu'on a ici quand même un petit peu les arbres, la campagne, le repos, d'accord? Un temps de repos qui nous donne ici aussi un temps d'attente entre guillemets, hein, on peut prendre entre 2 et 3 semaines, on pourrait l'entrevoir un petit peu comme ça. Et ici, on a quoi? On a à nouveau ce chien, c'est impressionnant, là, d'accord? Tu peux prendre après ta photo et sur ton téléphone, tu le verras mieux. Ici, on pourrait voir autant le chien, autant la brebis. Loyauté et fidélité, et la brebis, eh bien, c'est nourrir. C'est aussi le sacrifice. Donc, le sacrifice financier, gentiment, il arrive à terme. Mais pour qu'il arrive à terme, il faut que, ici, les choses, elles bougent intérieurement. D'où ce cercle solaire qui amène ici une réalisation financière et matérielle, d'accord, parce que les deux sont liés. Eh bien, pour l'instant, c'est un petit peu la mouise, c'est un petit peu la caque, parce que c'est encore pas tout équilibré. Mais c'est qu'une question de temps. Un petit peu comme si on était dans le désert et il y a ce soleil voilà, qui tue par sa chaleur, mais tout dépend, comment je pourrais te dire ça? Si tu as le nécessaire, si tu prends le nécessaire ou si tu acceptes le nécessaire qui t'est apporté, par exemple, vu qu'on est dans le désert et que c'est le soleil, ben de l'eau, d'accord? Eh bien, tu peux planter tout ce que tu veux et tu arriveras à faire naître ce que tu désires. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, là, on parlerait plus d'un temps de gestation, tout simplement. On pourrait l'entrevoir aussi comme ça. Mais il ne faut pas que tu désespères, tout simplement, d'accord? En ce qui concerne les finances, les choses arrivent. Pour l'instant, c'est un petit peu la caque, je le confirme. Mais c'est qu'une question de temps. Et vu qu'on a parlé de 2 3 semaines avant, donc il y a des choses ici qui vont rentrer gentiment dans l'ordre. D'accord? Est-ce que... En fait, toi, tout ce que tu es en attente aussi, pardon, hein, ce que tu es en attente, c'est aussi d'avoir un peu de légèreté, de pouvoir un petit peu vaquer aux occupations que tu aimerais en toute sécurité, en toute tranquillité, hein, sans te poser la question, sans devoir compter les petits sous pour dire oui, j'ai envie d'aller là, mais ça va me coûter tant, donc je dois faire attention. Donc, ce lâcher-prise financier, hein, il est là, tout simplement. On a ici cette belle femme qui est un petit peu dans la légèreté de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui, même si pour l'instant n'est pas envisageable, encore une fois, c'est qu'une question de temps. D'accord? Aurore, ma belle Aurore. Coucou ma belle, voilà ma tasse à café. Mhm. Alors, on a beaucoup de partage ici. Alors, on a des gens qui ont fait un déplacement pour venir ici te voir, d'accord? Et j'ai l'impression que, je dirais pas tous les jours, mais est-ce que c'est pas ta voisine qui reçoit du monde? Hmm, particulier. Alors, autant c'est toi qui reçois, d'accord, des
des personnes qui ont fait un long trajet pour venir te voir. Mais, euh, comment je peux dire ça? Ce qu'ils veulent te dire, c'est qu'ils viennent t'amener de l'accompagnement. Ils viennent t'amener le petit cadeau ici, vu qu'on a quand même le présent. Et on vient ici t'amener un petit peu plus de, comment je peux dire, de déplacement. Un petit peu pour que tu t'emmerdes un peu moins. D'accord? Tu peux comprendre ce que, ce que je dis là? On est plus dans ça. Euh, plus de l'entraide. C'est pour ça que j'ai l'impression, je te dis sincèrement, mais je serais assez curieuse de te lire en message. Est-ce que ta voisine ne reçoit pas aussi de la visite et que vous allez peut-être entreprendre quelque chose ensemble aussi, hein? Ça, c'est aussi possible et c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Ici, on a la porte. Alors, on te parle ici de protection. Chaque déplacement, chaque chose que tu vas entreprendre, c'est guidé déjà par en haut, d'accord? On a ici une revitalité qui revient, la vigoucité qui revient, ça fait du bien. Ici, on a un réconfort retrouvé par rapport à une personne qui nous avait tourné le dos, par rapport à toi. Et ici, je ne sais pas si tu reçois tes petits-enfants ou si tu vas t'occuper de tes petits-enfants, mais j'ai l'impression qu'on vient te demander du réconfort. On vient te demander à toi du réconfort, des câlinous, hein, mais est-ce que c'est tes petits-enfants? Ça pourrait être aussi, hein, d'accord? Ici, hein, on me ramène ici, on pourrait voir un petit peu, euh, comment on appelle ça, le dragon du Komodo, je sais plus quoi. Ça nous amène ici. Moi, je dis assez ce qui doit être dit, hein. Je suis pas là pour vous raconter de la connerie. Il va falloir aussi que tu fasses un petit peu attention en ce qui concerne peut-être certaines personnes qui vont vouloir euh, te rabaisser, tout simplement. D'accord? D'où on montre ici le dragon. Ça veut dire que tu commences, ça veut dire que ta peau, elle est assez dure. Tu comprends? Qui nous amène ici avec le temps, eh bien, tu as su aussi te créer une carapace. Et cette carapace, eh bien, aujourd'hui, elle va devoir vraiment montrer sa force. Parce qu'on va vouloir un petit peu vouloir te déstabiliser durant cette journée, de vouloir un petit peu te blesser, ou cette journée, ou dans les jours ici à venir, hein, vu que c'est quand même assez imposant. Mais voilà, c'est juste peut-être apprendre une vérité qu'on t'a cachée. Enfin, une vérité qu'on t'a cachée, ça veut rien dire ça. Un mensonge ou une trahison, quoi, tout simplement. D'accord? Encore une leçon, quoi, tu vas te dire. Mais il faut que tu apprennes. À vouloir tout donner, tout partager, tu ramasses tout plein la figure à un moment. D'accord? Il faut aussi trouver le juste équilibre. Mais on vient ici aussi te parler d'apprendre une vérité qui ne va pas te faire plaisir. Tout simplement. Alors, Sandy, Jimmy. Bonjour Suzanne. J'adore. Mon oreille gauche siffle pas mal. Ah, j'adore. Alors, quand on a un petit peu des acouphènes,
Après, c'est à vous de voir. Moi, je suis gauchère, donc c'est vis-à-vis de ce que je suis en train de mettre en place, d'accord? Donc, vu que je suis gauchère, c'est prendre les choses, réaliser, concrétiser. Donc, moi, quand j'ai des acouphènes du côté gauche, ça veut dire qu'on vient me mettre en alerte pour dire que, un petit peu comme les heures miroirs, qu'on est en accord de faire par rapport à tes projets, ou ce que tu as envie. Tout simplement, on est en train d'attirer vraiment l'attention sur quelque chose qui attire toute ton attention actuellement. Je ne sais pas si c'est clair. Si c'est ton autre oreille, donc celle, si tu es gauchère, ben c'est la droite, et si tu es droitière, ben c'est la gauche, ça c'est plus pour dire attention. D'accord? Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'entends. Euh, tu vois? Ici, peut-être qu'on te demande d'avoir vraiment la vision sur l'ensemble surtout avant de prendre une décision, d'accord? On voit ici que on te voit un petit peu dans l'attente de certaines réponses, un petit peu comme si tu étais dans demander des conseils autour de toi pour être sûr vers quoi tu vas, pour être sûr euh, si tu vas dans la bonne direction, si tu entreprends les bonnes choses, d'accord? Et là, on vient vraiment attirer ton attention, encore une fois, si c'est sur du positif ou du négatif. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. Si on nous montre une porte, porte c'est une possibilité, quelque chose ici de nouveau qui vient, mais comme on a ici l'ermite, donc une personne ici âgée, on pourrait le voir un petit peu comme ça. Donc moi j'ai l'impression que tu es face tu vas devoir prendre ici une décision, tout simplement. Tu vas devoir ici faire le choix de changer ou alors de rester quand même dans cette peur d'agir, de ne pas te sentir à nouveau encore prête, de ne pas te sentir capable de réaliser tes projets ou tes ambitions ou tes objectifs. Là, sincèrement, il faut commencer à se bouger. Hein. D'accord? Parce que on vit qu'une fois. Hein. Il faut ici, on te parle aussi de sortir du nid. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est un membre de la famille qui sort du nid? D'accord? Donc ici, ça nous parle de prendre son envol, d'oser ici affronter de nouvelles choses. Euh, ici, on a la jarre. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré avec une personne ici féminine. D'accord? Il te manque l'autre genre. L'équilibre. D'accord? Mais on a ici une belle tulipe. C'est joli. Je te laisserai aller chercher la symbolique de la tulipe. Comme ça, tu pourras aussi comprendre quelque chose. Mais très clairement, on me montre une belle grappe de raisin qui vient ici nous parler de richesse, tout simplement. Donc, je ne sais pas dans quelles ambitions tu es actuellement, d'accord? Peut-être aussi, il y a quelque chose qui est en train de jouer sur le plan ici sentimental, d'accord? On a ici une protection d'une personne qui est partie de l'autre côté, qui avait une sacrée barbe, on peut le voir ici. Hein, ça, c'est quelqu'un qui te protège. En ce qui concerne ici le sentimental, on nous parle ici d'un équilibre qui est en train de se mettre en place. Donc, je ne sais pas si tu es avec quelqu'un ou si tu ne l'es pas, mais en tout cas, vu qu'on a à nouveau ce petit chien, loyauté, fidélité, récompense ici qui t'est offert, ce qui concerne ici le niveau du cœur, au niveau du cœur, du sentimental. On a ici, attention un petit peu quand même à ta nuque, hein. Peut-être que tu as des douleurs au niveau des cervicales. Peut-être que est-ce que tu travailles souvent à l'ordi ou est-ce que tu es souvent avec une posture qui n'est pas bonne pour toi. Mais peut-être d'aller te faire juste remettre en place chez un chiropraticien. Moi, je vais à Martigny chez la doctoresse Dubé.
que je kiffe, que voilà, je peux pas dire autrement. Et puis, ça remet, j'ai plus bobo. Ça, je suis contente. Donc, peut-être aussi quelque chose en lien que tu devrais faire. Après, c'est bien d'aller vers des thérapeutes pour travailler aussi les énergies et remettre les choses différemment. Mais des fois, ça fait du bien de remettre le squelette à sa juste place. C'est juste ça. Voilà. Mais voilà, vis-à-vis des oreilles, j'espère que tu as pu comprendre. Alors, on voit ici que il y a aussi une personne avec qui tu t'es engrangé, avec qui tu étais fâché, d'accord, qui vient euh, faire le premier pas pour la paix, entre guillemets, d'accord? Donc, si tu peux comprendre ce que je te dis, euh, accepte. Parce que faire le pas pour la personne, c'est déjà dur pour elle. Donc, c'est déjà un sacré... la leçon a été comprise, je pense, sincèrement. Donc, voilà. On te parle d'appui, de guidance et ici d'une chaîne. Donc il y a des choses ici qui sont en train de se mettre gentiment en place pour toi. Donc voilà mes petites pousses. Ça fait combien de temps? 46 minutes. Moi, je vois pas le temps passer, mais c'est pas grave. Donc, allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci pour vos petits cafés. Et si vous avez des enfants, alors pas en bas âge, hein, ceux qui sont déjà en apprentissage et qui rentrent gentiment dans la vie active et qui ont aussi des questions, s'ils ne boivent pas de café, qui boivent du chocolat chaud, envoyez-moi la tasse avec leurs questions. Mais par contre, il faut que ce soit eux qui boivent, d'accord? C'est important. Et que ce soit eux aussi qui posent la question. Parce qu'il faut demander leur accord, sinon on n'est pas juste. Donc voilà les petites pousses. J'ai Muzzy dans la gorge. Je rigole. Allez, je vous souhaite un beau lundi, une belle semaine et je vous dis à demain. Et bien sûr, partagez autour de vous et abonnez-vous tout simplement à la page Facebook du Centre Jinko et YouTube, TikTok, Insta. Voilà, aussi. Allez, je vous embrasse. Bisous.